Ok, hello les sucres. Moi c'est Anaïs et bienvenue sur ma chaîne YouTube Piment et Sucre. Aujourd'hui on se retrouve dans ce cadre cosy et nous allons discuter de la vie, de ces moments doux, parfois de ces moments piquants. Et je vous invite à prendre un thé ou un café et de vous asseoir et nous allons discuter. C'est pas un sujet plaisant, mais let's go. Pour ça, je vais commencer par mettre mes lunettes. On va parler d'un sujet qui touche grand nombre de personnes, c'est la rupture. Pour commencer, nous allons vraiment définir la rupture. Il y a plusieurs façons de définir la rupture. C'est propre à chacun. Et pour rester dans mon concept de coffee and tea dans ce décor café, thé, et je vais pouvoir définir la rupture comme un thé beaucoup trop brûlant. Donc, parfois ça pique, parfois ça brûle la gorge, mais on finit par s'y habituer. Donc, c'est un peu ça. Ou même comme un piment. C'est pas pour autant qu'on arrête de le manger. On sait que il est piquant, mais on s'y habitue, on continue de le manger. Et voilà un peu comment je définis la rupture. Pour parler un petit peu de moi, j'ai jamais eu à vivre de rupture. Du moins, j'ai jamais eu à être quittée. J'ai déjà quitté, mais j'ai jamais été quittée. Du coup, il y a un petit disclaimer. En fait, une rupture, c'est pas dur seulement pour ceux qui se font quitter. Une rupture peut être douloureuse aussi pour la personne qui quitte. Dans les deux sens, les ruptures sont douloureuses. C'est pas pour autant que si tu quittes une personne, c'est pas dur pour toi, parce qu'il en faut beaucoup de courage. C'est pas facile de mettre un terme ou à une relation ou un mariage, c'est pas du tout facile. Du coup, ce ne sont pas que les personnes quittées qui en souffrent. C'est les personnes qui quittent aussi, donc il faut faire le distinguo. Donc bon, il y a de cela de moi. Il y a une histoire qui m'a assez fait mal parce que c'est une histoire d'une proche à moi. C'est une tante à moi. C'est une cousine à ma mère, donc une tante à moi, on va dire. Et je l'ai vue souffrir, j'ai vu très mal. Elle est passée par une rupture brutale. En fait, ma tante, elle a rencontré un monsieur, un homme. C'était l'aéroport. Dans un aéroport, elle a croisé le regard d'un monsieur. Et c'était un monsieur assez charmant, assez propre sur lui. Il présentait bien. Ma tante, réservée de base, elle est un peu réservée. En ce moment-là, ma mère lui dit, elle a flashé sur ce monsieur. Et ma mère lui dit de faire le premier. On est en 2025 et pourquoi pas. Du coup, ma mère aborde et ce monsieur aussi tombe sous le charme de ma tante. Et du coup, ils échangent leurs contacts, ils sympathisent, et voilà, ils prévoient de se revoir plus tard. Et voilà, ils commencent à parler, à apprendre à se connaître, à se fréquenter, se voir régulièrement, et ils tombent amoureux, ils font des dates. C'est vraiment une relation naissante très plaisante et j'en passe. Et les mois passent, les années passent, ça devient très sérieux entre eux. Le monsieur, il fréquente sa famille, il prévoit d'épouser ma tante et voilà, tout se passe bien jusque-là. Une fois, un soir, il vient voir ma tante à la maison. Et après, il a l'air pressé. Ma tante, je ne pense pas qu'elle ait calculé tout ça, mais il dit à ma tante qu'il va en voyage et tout, il est pressé. Et tout, il vient lui dire au revoir. Pour un petit voyage, bien week-end, il n'y a pas de souci et tout, il fait les ordres. Après, ma tante a tilté dans sa voiture, il y avait une valise. Derrière sa voiture et tout, il y avait une valise. Mais elle n'a pas tilté. Elle ne s'est pas plus posé de questions que ça parce que c'était assez logique qu'il y ait une valise parce que il prenait l'avion. Et il prenait l'avion. En tout cas, la valise, elle est de couleur rose. Un genre de violet rose et tout, c'est mauve rose et tout. Elle a trouvé cette valise assez efféminée, mais bon, elle s'est pas plus posé de questions que ça parce qu'il lui a dit qu'il part
en voyage en urgence. Et du coup, il est parti. Et le lendemain, ma tante, elle est sur son téléphone, elle est en train de scroller ses réseaux sociaux. Et sur Facebook, je sais pas, elle voit son homme, ce monsieur, en train de se marier. Littéralement, elle en reste figée. On voit monsieur, elle venait de quitter la veille après un bon moment et des au revoir chaleureux dans son véhicule en train de littéralement se marier sur les réseaux sociaux. Du choc, je sais pas, je ne sais même pas. À sa place, je ne sais pas comment je peux réagir. C'est assez courant. C'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire, mais quand ça arrive à tes proches ou à toi-même, c'est encore plus troublant. Donc, monsieur, il se marie. Ma tante, elle en devient folle. Elle se met à pleurer toutes les larmes de son corps. Elle a versé des grosses larmes très chaudes. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle essaie d'appeler le monsieur. Il a bloqué et tout. Enfin, il répondait pas. Je pense même pas qu'il a bloqué, il répondait pas. Et tout, la sœur de monsieur, donc sa belle-sœur, les belles-sœurs, on connaît celles qui appellent notre femme et tout, elles sont amies et tout, ses parents dans le mariage et tout. Et bref, donc, pour dire, j'en passe les détails, ma tante s'est littéralement effondrée. J'ai jamais vu une personne autant souffrir d'une coup. Oh, ma tante, je sais pas si tu passes par là, mais je te fais plein de bisous. Non, quand j'y repense, c'est dingue. Pourquoi ne juste pas quitter la personne que de te marier derrière son dos? Et la veille, tu viens, on est là, limite avant-moi les choses. Ou il y a ceci, ceci. Demain, je vais faire ceci. Vas-y, t'as l'occasion de me dire la vérité avant que je ne découvre. Qu'est-ce que tu espères? Tu espérais que je ne puisse pas tomber sur vos photos de vos vidéos de mariage ensemble. Ou allemand, en tout cas, cet homme, je sais pas si il est heureux dans son mariage, je ne lui souhaite rien du tout. Bonheur, malheur, je sais pas. Mais bon, bref, les ruptures, revenons à notre sujet de rupture. Du coup, ma tante a mal vécu cette rupture. Pendant 1 an à peu près, elle a pleuré. En fait, les 5 premiers mois ont été les plus durs. C'est pas passé un jour sans qu'elle ne pleure ou qu'elle ne parle de cette découverte. S'il n'avait pas d'explication, il lui a dit, écoute, et les grands mensonges des hommes, que oui, on m'a forcé la main, j'étais obligée de l'épouser. Il a sorti tout un charabia. Et il a dit, au lieu même d'assumer, malgré les photos, ça n'assume pas jusqu'au bout. Il a littéralement dit que c'est sa famille ou la famille de la fille qui lui met le couteau sous la gorge afin d'épouser. Il ne lui a pas dit parce que c'est elle qui l'aime et tout, que l'amour de sa vie c'est elle. L'autre c'est juste parce que c'est son ex depuis et tout, bref, long charabia des hommes, on connaît. Et donc, revenons-en à la rupture. Ma tante, elle n'a pas su surmonter sa rupture. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Ça lui a pris littéralement 1 an pour qu'elle puisse sourire de nouveau à la vie. Parce qu'il faut savoir que ma tante, elle est réservée, elle est fermée, elle protège son petit cœur. Et ça a beaucoup fait mal. Ça m'a fait mal parce que je me suis aussi sentie coupable, ma mère également, parce que c'est littéralement nous qui avons poussé à s'ouvrir à cet homme rencontré 1 an, que ça mais il y a comme 3 ans auparavant dans un aéroport. Donc, ok, mais je vais dire, avec tout ça, je vais essayer je sais pas si il y en a qui ont vécu ce genre de situation. J'aimerais bien savoir les ruptures de tout un chacun qui passe par là. Si vous avez des histoires sur vos ruptures et comment vous les avez surmontées, j'aimerais bien que vous puissiez laisser un commentaire dessus, que je puisse le lire et m'informer et apprendre parce qu'on apprend chaque jour.
On apprend non seulement de nos expériences personnelles, mais on apprend aussi des expériences des autres, de notre entourage. En tout cas, je vais me faire un petit thé, un café. J'ai un café sous le coude. Oups. On va faire attention de ne pas trop déborder. C'est un Nescafé au chocolat. Miam. Je vais ajouter du sucre. C'est pas vraiment du sucre. À la place du sucre, je prends de l'édulcorant. C'est genre, c'est 100 calories. Je prends pour sucrer mon café, mes thés, parce que quand c'est trop amer, je ne pas ma peine du thé. Donc, c'est beaucoup mieux ainsi. Donc, à votre santé, guys. Je regarde pour ceux qui détestent les bruits de bouche, mais c'est pas passé. Et je vais vous dire pourquoi une rupture fait mal. En fait, c'est tout à fait normal de vivre. Les émotions existent pour être vécues. Que ce soit la joie, la tristesse, la colère, les pleurs. Chacun fait son deuil comme de la manière dont il le ressent. Du coup, en fait, c'est tout à fait normal. Ce sont des émotions humaines. Le cerveau réagit à une rupture comme une sorte de drogue. Plus vous pleurez, plus le cerveau en devient addict. Le cerveau aime ça. Plus le cerveau, en fait, plus tu offres de la joie à ton cerveau, plus tu ressens de la joie. Plus tu offres de la peine à ton cerveau, écoute, il t'en faudra du temps pour te relever. Donc, plus vite tu sèches tes larmes, plus vite tu te décides, et c'est bon, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus souffrir à cause de cet homme, à cause de cette bêche, je vais pas dire de gros mots là, mais peu importe, ton cerveau va réagir parce que le cerveau est une drogue. Donc, et c'est prouvé aussi de façon neurologique, hein, c'est pas moi qui l'invente ou quoi. Vous pouvez faire l'expérience et le tester. Donc, c'est vraiment le cerveau. Plus tu pleures, plus il s'affaiblit, il n'est pas d'humeur, il est dans un mood négatif. Plus tu es excité, content, joyeux, plus ton cerveau a la joie de vivre. Donc, c'est la neuroscience en fait. Donc, essayez de ne plus pleurer longtemps. Vous pouvez pleurer, mais ne pleurez plus longtemps parce que plus vous pleurez longtemps, plus vous avez du mal à en guérir. Donc, les émotions se vivent, mais pas pour longtemps. Donc, et puis, je sais pas vous, mais moi, quand quelqu'un me fait du mal et ou disons, je vais dire moi, j'ai quitté mon ex. J'en ai aussi souffert. J'en ai souffert parce que je me suis rendu compte que je ne pleurais pas la personne que j'ai quittée. En fait, je pleurais les souvenirs que j'ai quittés. C'est ça la violence, en fait, parce que on décide de quitter quelqu'un, mais c'est toujours beaucoup plus douloureux de quitter les souvenirs, parce qu'on se rattache plus aux souvenirs qu'aux personnes, j'ai l'impression. Parce que à chaque fois qu'on pense, mettons, à une personne, on pense pas personnellement à cette personne. Le cerveau pleure les idées qu'il avait l'habitude de recevoir, de vivre, les émotions, les souvenirs. Les 3 erreurs à éviter après une rupture. La première erreur à éviter après une rupture, ce sont des conseils qui vous aideront à mieux surmonter les ruptures. Excusez-moi. Donc, la première erreur à éviter pour surmonter une rupture, c'est de passer à autre chose directement. Je sais que il y en a, pour ne pas y penser ou quoi, passe à autre chose directement en refréquentant quelqu'un d'autre, mais c'est une erreur. C'est une grande erreur que plusieurs font et ce n'est pas bon de passer à autre chose. Parce que quand tu passes directement à autre chose sans pour autant vivre ta rupture, vivre tes émotions, il y a plusieurs conséquences qui ont dit. Parce que la prochaine personne ou le remplaçant devient une relation pansement et après tu fais du mal à cette personne. Donc, il faut surmonter sa rupture avant de passer à autre chose. Donc, la deuxième erreur que je peux dire, c'est stalker son ex sur les réseaux, le cliquer. Donc, il faut éviter ça parce que plus tu stalks la personne, plus tu es confronté à son beau style de vie. Tu te mets des idées sombres dans la tête et tu ne passes pas à autre chose. Tu fais
que regarder ce qu'il devient, ce qu'il mange, avec qui il sort. Ça rend le cerveau négatif, donc évitez ça. Donc il y a le fait de ressortir immédiatement avec quelqu'un d'autre, stalker son ex sur les réseaux et arrêtons encore tout le monde d'être dans la culpabilité. Voilà. Se poser des arrêter d'être dans la culpabilité, c'est-à-dire genre prendre pour cause que c'est vous le problème. Donc, et si j'avais fait, genre, arrêtez de vous poser des si. Et si j'avais fait ça de cette manière, et si je ne l'avais pas parlé comme ça, je fais ceci, et si cela, me fait cela. Non, évitez ça. Donc, ce sont vraiment les 3 grandes erreurs à éviter après une rupture parce que ça fait en sorte que de prolonger la rupture et d'empêcher le processus de guérison. Donc, le processus de guérison doit se faire d'une manière saine. La manière saine est d'accepter la réalité. Lui et moi, c'est fini. D'accord. C'est la vie. Ça fait mal. Je pleure pendant 3 jours. Une semaine. C'est bon. Je me relève. J'apprends à me connaître. J'apprends à m'aimer et je fais ce qui me passionne. Donc, en fait, il faut se relever. Il faut pas rester dans le négatif et les tirer jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Donc, il faut se relever immédiatement. Et en se relevant, c'est d'abord être en face avec soi-même et non passer à autre chose en refréquentant quelqu'un d'autre qui par la suite souffrira de votre je sais pas, parce que vous êtes passé à autre chose et vous avez pris cette personne comme pansement. Donc ce n'est pas du tout la bonne manière. Donc j'espère que vous avez retenu ces 3 choses, ces 3 erreurs où il ne faut pas faire après une rupture. Donc seul sans next sur les réseaux sociaux, arrêtez avec les si, donc arrêtez de vous rendre coupable. Et la 3e chose que je disais, c'était quoi? Je sais pas si je l'ai dit, mais la 3e chose, c'est qu'il faut arrêter de chercher une validation immédiate. Donc, donc, concentrez-vous sur vous-même. Ne cherchez pas qui a eu raison. La rupture s'est faite et ainsi va la vie. Les mariages, les ruptures, les divorces, les décès, les naissances, tout cela, ce sont des cycles de la vie. Donc, on n'est pas fait pour être ensemble indéfiniment. On n'est pas fait pour vivre sur Terre indéfiniment. Il y a toujours un début et une fin. Certes, c'est difficile, mais il faut que l'on se rentre ça dans la tête. Et ce n'est pas bon du tout. Et c'est ce que ma tante avait fait. Elle a pleuré pendant un an, c'est long. En un an, vous savez ce qui se passe en un an? En un an, 365 jours. Tout se passe en un an. Il y a plusieurs choses bonnes de la vie à faire en un an que d'étendre sa rupture. Donc, pour cela, il faut éviter ces 3 erreurs dites précédemment, celles que je viens de vous citer, qui vont vous éviter à commettre les mêmes erreurs que ma tante a fait. Donc, voilà, il faut savoir rebondir. Et j'ai adopté une phrase, je vais le livre quelque part. Ok, je vais vous montrer, je l'ai pas sur place, mais c'est un livre que ma mère m'a offert quand je me suis mariée. Pour ceux qui ne savent pas, je suis mariée. Du coup, dans ce livre, il y a des conseils de la vie de j'ai écrit quelque chose avec quelque chose qui m'accompagne souvent. Pour essayer de rebondir à chaque fois qu'il se passe quelque chose de bien ou de mal, enfin, surtout de mal. Donc, je mets dans mon esprit et je répète en adoptant une vision. Donc, je me dis toujours, je n'ai pas perdu. Donc, la phrase c'était, on ne perd jamais l'amour de sa vie. On ne perd jamais l'amour de sa vie. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, ça fait mal, c'était l'amour de ma vie, lui, ou lui, sans elle. Je vais vous dire une chose, on ne perd jamais l'amour de sa vie. On ne perd jamais l'amour de sa vie. On perd juste une version. L'amour de sa vie ne se perd pas. Si c'était l'amour de votre vie, tôt ou tard, comme on le dit, ça vous reviendra parce que c'est à vous, c'est votre amour de votre vie. Du coup, si vous avez perdu cette personne que vous pensiez que c'était l'amour de votre vie, sachez que on ne perd pas l'amour de sa vie.
L'amour de sa vie ne se perd pas. On perd une version de l'amour de sa vie, c'était juste une version. Donc, l'amour de votre vie viendra à vous en version améliorée. Donc, c'est vraiment quelque chose à retenir et qui m'aide personnellement beaucoup. Peu importe le sujet, que ce soit en amitié, dans les relations familiales, avec des collègues ou quoi, j'ai ce mindset de me dire qu'on ne perd pas l'amour de sa vie, on ne perd pas sa meilleure amie, on ne perd pas son meilleur emploi, on perd juste une version de cela parce que la version améliorée, la vraie version de l'amour de votre vie viendra à vous peu importe les années. Donc, juste ayez ça dans votre tête pour avancer et c'est Mindset qui m'aide à mieux rebondir. Donc, c'est ça. Donc, en gros, j'espère que vous avez aimé ce podcast et je vous invite à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires et à m'expliquer vos ruptures. Et on va se retrouver très prochainement pour un autre sujet. Et en attendant, gardez à l'idée ou retenez, donc la leçon morale de ce podcast, retenez genre ceci, il faut accepter la douleur, donc accepter les mots. Donc pleurer, parce que plus tu pleures, plus tu vis tes émotions, plus tu passes à autre chose. Donc éviter d'étendre les ruptures pendant trop longtemps. Donc il faut pleurer. En même temps, quand tu pleures, tu détoxifies ton corps. Donc c'est bon de pleurer, tu détoxifies ton corps, donc du moins ton cœur. Donc pleurer une bonne fois pour toutes pendant un court moment. Et ensuite, faites ce que vous aimez, riez, dansez, chantez, sortez, peu importe, mais ne restez pas dans le négatif. Il y a une autre leçon, c'est de pouvoir vous reconnecter avec vous-même. Apprenez à vous aimer, à vous connaître, à faire des activités qui vous plaisent. Et voilà, donc ça peut être des activités aussi simples que l'écriture, la lecture, les films, les séries, la nourriture, le maquillage, le sport, peu importe. Faites ce que vous aimez en vous reconnectant avec vous-même. C'est vous, votre priorité. Vous d'abord avant les autres. Et restez heureux. Donnez-vous le droit d'être heureux. Et next, pas de rupture qui vous pourrisse la vie. Vivez mieux les ruptures. Et plus vite vous vivez votre rupture, plus vite vous avez en retour quelque chose, une version améliorée de ce que vous avez perdu. Donc, c'est ça. Allez, bisous! On n'oublie pas de s'abonner, c'est un peu ça. Et donc, nous devons choisir d'écrire une page meilleure. Donc, tournez la page, ouvrez une autre, écrivez une meilleure histoire. Donc, rappelez-vous que l'amour, c'est comme le café ou le thé. Parfois, il est brûlant, parfois, il est amer, parfois, il est doux. C'est à vous de trouver votre dose de lait, de sucre, pour le rendre meilleur. Cheers! Bye bye!